Devant les députés ukrainiens, le nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a lâché une bombe politique. Des centaines de milliers de soldats ne répondent plus à l'appel. Près de 200 000 militaires auraient quitté leurs unités sans autorisation formelle, laissant derrière eux des positions devenues intenables. Et ce n'est qu'une partie du tableau. Fedorov a également admis qu'environ 2 millions de citoyens ukrainiens figurent désormais sur les listes officielles pour avoir échappé à la conscription, révélant une fracture profonde entre l'État en guerre et une société de plus en plus réticente à en payer le prix humain. Un chiffre qui met à nu la profondeur de la tension à l'intérieur d'un pays menant une guerre prolongée et brutale. Ces commentaires ont été prononcés au Parlement ukrainien quelques heures seulement avant que les législateurs ne confirment Fedorov comme nouveau chef de la défense du pays, faisant de lui la plus jeune personne à occuper ce rôle, à seulement 34 ans. C'est une crise que Kiev ne peut plus garder silencieuse. Pour la première fois depuis l'invasion russe, un haut responsable ukrainien a révélé la véritable ampleur de l'urgence de main-d'œuvre de l'Ukraine, et les chiffres sont stupéfiants. Pendant des années, des rumeurs d'effondrement du moral, d'épuisement et de désertion croissante ont circulé à travers les lignes de front ukrainiennes. Mais cela marque la première fois qu'un responsable reconnaît publiquement l'ampleur du problème. Les forces armées ukrainiennes restent enfermées dans un combat épuisant contre un ennemi plus grand et mieux équipé, avec des troupes souvent ordonnées de tenir des positions clés malgré une infériorité numérique, un désavantage en armement et des unités étirées au-delà de leurs limites. Selon la loi ukrainienne, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent s'enregistrer pour le service militaire, tandis que ceux âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la mobilisation. La loi martiale empêche la plupart des hommes en âge de combattre de quitter le pays. Malgré ces restrictions, des dizaines de milliers ont fui illégalement, soulignant l'écart croissant entre les exigences de mobilisation de Kiev et la volonté de la population d'y répondre. Le président Volodymyr Zelensky a répondu aux remarques de Fedorov en reconnaissant que des changements plus larges sont désormais nécessaires au système de mobilisation de l'Ukraine, signalant des réformes potentielles alors que la guerre entre dans une nouvelle année. Fedorov, qui a précédemment servi comme vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique, a soutenu que la crise de main-d'œuvre de l'Ukraine fait de la supériorité technologique non seulement un avantage, mais une nécessité. Il a pointé l'industrie des drones en pleine expansion de l'Ukraine, révélant que plus de 500 entreprises produisent désormais des drones, aux côtés de 200 entreprises développant des équipements de brouillage électronique et de plus de 20 fabricants privés de missiles. Selon Fedorov, la technologie est désormais la réponse de l'Ukraine à la diminution du nombre de troupes, insistant sur le fait que davantage de robots et d'automatisation réduiront les pertes humaines et préserveront des vies sur le champ de bataille. Les remarques du chef de la défense sont intervenues au milieu de rapports selon lesquels des combattants ukrainiens ont disparu après avoir été intégrés au controversé 3e corps d'armée lié à Azov. La guerre en Ukraine n'est plus seulement un affrontement militaire sur le front, c'est une tempête croissante de disparitions, d'interdictions, de frappes et de villes en flammes, s'étendant au-delà des frontières et s'enfonçant profondément dans les préoccupations sécuritaires de l'Europe. Une révélation troublante issue des propres rangs de l'Ukraine a été exposée. Plus de 120 combattants ukrainiens auraient disparu après avoir été intégrés au controversé 3e corps d'armée lié à Azov, selon des sources de sécurité russes citées par RIA Novosti. La 125e brigade mécanisée lourde séparée, affirment ses responsables, a perdu 124 militaires en seulement 2 mois. La brigade a récemment été intégrée à la structure Azov, avec le major Volodymyr Folin, proche associé du fondateur d'Azov, Andriy Biletsky, installé comme commandant. Alors que les familles attendent des réponses, la direction de la brigade aurait transféré la responsabilité vers le bas de la hiérarchie, la faisant porter sur les commandants d'unités. Des soldats disparus, aucune explication claire, et le silence là où la responsabilité devrait être assumée. Alors que l'incertitude grandit sur le champ de bataille, la peur se durcit sur le plan politique à travers l'Europe. L'Estonie a fermé ses portes à 261 vétérans russes de la guerre en Ukraine, leur interdisant purement et simplement l'entrée sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Margus Tsakna, a lancé un avertissement brutal. Ce n'est que le début.
L'Estonie, soutenue par des alliés baltes et nordiques, pousse désormais pour une interdiction de visa à l'échelle européenne, arguant que les vétérans aguerris par le combat représentent une menace réelle et immédiate. Le ministre de l'Intérieur, Lauri Läänemets, affirme que ce danger n'est pas théorique, citant l'expérience du combat, la formation militaire et des antécédents criminels présumés. L'Ukraine a salué cette initiative, la qualifiant de signal clair que l'impunité ne sera pas tolérée, tandis que la violence de la guerre continue de s'intensifier. L'Ukraine affirme avoir frappé une usine de fabrication de drones russes dans la région de Rostov, déclenchant un état d'urgence local. La cible, identifiée comme l'usine Atlan Aero à Taganrog, serait impliquée dans la production de drones d'attaque Moager et de composants pour les systèmes Orion. Des vidéos montrent des bâtiments de l'usine engloutis par les flammes. En mer, le conflit s'est étendu aux routes énergétiques mondiales. 2 pétroliers de propriété grecque ont été touchés en mer Noire, dont l'un se dirigeait vers le port russe de Novorossiysk pour charger du pétrole kazakh. Un autre signe que l'Ukraine cible les lignes vitales des revenus pétroliers russes. Durant la nuit, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes attaques depuis le début de la nouvelle année, tirant près de 300 drones et des dizaines de missiles à travers l'Ukraine. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, tandis que des coupures d'électricité et de chauffage ont plongé des millions de personnes dans le froid hivernal. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, mais une guerre d'endurance, de peur et de conséquences. Pour des millions d'Ukrainiens, la survie dépend désormais non seulement de leur résilience, mais aussi de la rapidité avec laquelle le monde répond à cette escalade. L'Ukraine affirme avoir frappé une usine de fabrication de drones russes dans la région de Rostov, déclenchant un état d'urgence local. La cible, identifiée comme l'usine Atlan Aero à Taganrog, est censée produire des drones de frappe Moager ainsi que des composants pour les systèmes Orion. Des vidéos montrent des bâtiments engloutis par les flammes. En mer, le conflit s'est étendu aux routes énergétiques mondiales. 2 pétroliers de propriété grecque ont été touchés en mer Noire, dont l'un se dirigeait vers le port russe de Novorossiysk pour charger du pétrole kazakh, un autre signe que l'Ukraine cible les lignes vitales des revenus pétroliers russes. Durant la nuit, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes attaques depuis le début de la nouvelle année, tirant près de 300 drones et des dizaines de missiles à travers l'Ukraine. Au moins 4 personnes ont été tuées. La perte de 124 membres du service de la 125e brigade mécanisée lourde séparée en seulement 2 mois est un chiffre stupéfiant. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut pratiquement à l'anéantissement d'une brigade entière en 8 semaines. Une brigade mécanisée lourde est une unité de combat substantielle, généralement composée de plusieurs milliers de soldats. Perdre 124 combattants en 2 mois suggère soit des combats extrêmement intenses, soit quelque chose de plus troublant. Des sources de sécurité russes, citées par RIA Novosti, affirment que ces combattants ont disparu après que la brigade a été absorbée dans le 3e corps d'armée lié à Azov. Azov est l'une des unités militaires les plus controversées d'Ukraine. Formé à l'origine comme un bataillon de volontaires en 2014, Azov a été intégré à la garde nationale ukrainienne tout en conservant une réputation distincte et controversée. Le fondateur d'Azov, Andriy Biletsky, était auparavant associé à des mouvements d'extrême droite. Bien que l'unité se soit professionnalisée et que sa composition ait évolué au fil des ans, elle reste controversée à l'échelle internationale. Le fait que le major Volodymyr Folin, décrit comme un proche associé de Biletsky, ait été installé comme commandant de la 125e brigade après son absorption dans la structure Azov, soulève de nombreuses questions. Qu'est-il arrivé aux 124 combattants disparus? Ont-ils été tués au combat? Ont-ils déserté? Ont-ils été réaffectés sans notification appropriée aux familles? Selon le rapport, la direction de la brigade a transféré la responsabilité vers le bas de la hiérarchie, la faisant porter sur les commandants d'unité plutôt que d'assumer une responsabilité au niveau de la brigade. Il s'agit d'un schéma familier dans les organisations militaires confrontées à des pertes catastrophiques ou à des échecs. Plutôt que d'assumer la responsabilité au sommet, les dirigeants blâment les officiers subalternes qui sont souvent dans l'incapacité de se défendre efficacement. Pour les familles de ces 124 combattants disparus, cette approche est dévastatrice. Elles veulent des réponses. Leurs proches sont-ils vivants ou morts? S'ils sont morts, comment sont-ils morts et où sont leurs corps? S'ils sont vivants, où sont-ils et pourquoi n'ont-ils pas contacté leur famille?
Le silence de la direction de la brigade ne fait qu'aggraver le traumatisme. Cette affaire s'inscrit dans le contexte plus large de la révélation de Fedorov, selon laquelle 200 000 soldats ukrainiens sont absents sans permission officielle. Combien de ces 124 combattants disparus sont inclus dans ce chiffre de 200 000? La décision de l'Estonie d'interdire l'entrée à 261 vétérans russes de la guerre en Ukraine représente une nouvelle approche de la gestion de la sécurité post-conflit. Le ministre des Affaires étrangères, Margus Tsakna, a clairement indiqué que ce n'était que le début. L'Estonie pousse désormais pour une interdiction de visa à l'échelle européenne. L'argument avancé est que les vétérans aguerris par le combat représentent une menace réelle. Ils disposent d'une formation militaire, d'une expérience du combat et certains pourraient avoir des antécédents criminels. Ils pourraient également être utilisés par Moscou pour des opérations de déstabilisation en Europe. L'Ukraine affirme également avoir frappé l'usine de fabrication de drones Atlan Aero à Taganrog dans la région de Rostov. Taganrog est une ville portuaire située sur la mer d'Azov dans le sud-ouest de la Russie, à environ 70 km à l'ouest de Rostov-sur-le-Don. Elle se situe profondément à l'intérieur du territoire russe, à des centaines de kilomètres de la ligne de front. La capacité de l'Ukraine à frapper des cibles aussi éloignées en Russie démontre l'extension croissante de ses capacités de frappe. L'usine Atlan Aero est censée produire des drones de frappe Mohajer ainsi que des composants pour les systèmes Orion. Les drones Mohajer sont d'origine iranienne. La Russie a acheté ces drones et a également établi une production sous licence à l'intérieur de son territoire. Les systèmes Orion sont des drones russes de reconnaissance et de frappe. La destruction d'une installation produisant ces systèmes perturbe la chaîne d'approvisionnement russe en drones. Des vidéos montrent des bâtiments de l'usine engloutis par les flammes. Un état d'urgence local a été déclaré, suggérant que les dégâts étaient substantiels. Pour l'Ukraine, frapper la production de drones russes constitue une priorité stratégique, ces drones ayant été utilisés massivement contre son territoire. En mer Noire, 2 pétroliers de propriété grecque ont été touchés. L'un d'eux se dirigeait vers le port russe de Novorossiysk pour charger du pétrole kazakh. Cette situation soulève des questions importantes. L'Ukraine ne l'a pas revendiqué publiquement. La Russie affirme que l'Ukraine cible les exportations de pétrole, ce qui serait cohérent avec une stratégie visant à perturber les revenus russes. Toutefois, frapper des pétroliers en mer internationale pose des questions juridiques. Ces navires battaient pavillon grec et transportaient, ou étaient sur le point de transporter, du pétrole kazakh. Le Kazakhstan est un pays neutre dans le conflit russo-ukrainien. Si l'Ukraine cible des navires utilisant des infrastructures portuaires russes, cela pourrait aliéner le Kazakhstan ainsi que d'autres pays neutres. Cela pourrait également créer des tensions avec la Grèce, membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Durant la nuit, la Russie a déclenché l'une de ses attaques les plus massives de la nouvelle année, lançant près de 300 drones et des dizaines de missiles à travers l'Ukraine. Les chiffres rapportés sont stupéfiants. Près de 300 drones, 108 missiles balistiques et 7 missiles de croisière ont frappé plusieurs régions. Au moins 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées. L'électricité et le chauffage ont été coupés dans plusieurs régions, exposant des millions de personnes au froid mortel de l'hiver. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, mais une guerre d'endurance, de peur et de conséquences. Aux premières heures de mardi, des missiles et des drones ont frappé des infrastructures civiles et énergétiques. Dans l'est de l'Ukraine, des centres ont été réduits à des décombres fumants, tandis que les secouristes fouillaient les ruines à la lumière des torches dans des températures négatives. Le fournisseur d'électricité DTEC a confirmé qu'une nouvelle centrale avait été touchée, la 8e depuis octobre. Depuis l'invasion russe à grande échelle de 2022, l'entreprise affirme que ses installations ont été attaquées plus de 220 fois. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'impact était immédiat et devant les députés ukrainiens, le nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a lâché une bombe politique. Des centaines de milliers de soldats ne répondent plus à l'appel. Près de 200 000 militaires auraient quitté leurs unités sans autorisation formelle, laissant derrière eux des positions devenues intenables. Et ce n'est qu'une partie du tableau. Fedorov a également admis qu'environ 2 millions de citoyens ukrainiens figurent désormais sur les listes officielles pour avoir échappé à la conscription, révélant une fracture profonde entre l'État en guerre et une société de plus en plus réticente à en payer le prix humain. Un chiffre qui met à nu la profondeur de la tension à l'intérieur d'un pays menant une guerre prolongée et brutale.
Ces commentaires ont été prononcés au Parlement ukrainien quelques heures seulement avant que les législateurs ne confirment Fedorov comme nouveau chef de la défense du pays, faisant de lui la plus jeune personne à occuper ce rôle, à seulement 34 ans. C'est une crise que Kiev ne peut plus garder silencieuse. Pour la première fois depuis l'invasion russe, un haut responsable ukrainien a révélé la véritable ampleur de l'urgence de main-d'œuvre de l'Ukraine, et les chiffres sont stupéfiants. Pendant des années, des rumeurs d'effondrement du moral, d'épuisement et de désertion croissante ont circulé à travers les lignes de front ukrainiennes. Mais cela marque la première fois qu'un responsable reconnaît publiquement l'ampleur du problème. Les forces armées ukrainiennes restent